Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain. On va parler bien sûr de la rencontre contre l'AS Monaco. On va faire un peu le débrief, voilà comme on faisait un petit peu à l'époque lors des matchs de Champions League. Et on commence tout d'abord bien sûr avec le résultat. Donc score final de partout. L'objectif bien sûr, la qualification était acquise. Mais les gars, le contenu du match, très moyen les gars. Vraiment encore un PSG qui s'est fait énormément peur lors de cette rencontre. En toute fin de match, les gars, il y a un coup franc de Monaco. S'il marque, ça fait 3-2. Et c'est prolongation. Même s'ils étaient avec un joueur en moins, le PSG a de nouveau galéré. Et c'est très inquiétant, surtout défensivement. Je pense qu'il n'y a pas une réaction de l'équipe, les gars, le PSG n'ira pas loin. Cette saison Ligue des Champions, il va falloir absolument retrouver ce qu'il y avait la saison dernière. Parce que là, ça a été très compliqué. Vraiment, cette double confrontation. Donc les buteurs Marquinhos et Kvaratskhelia contre un but de Haklouch qui a été disé en toute fin de match. A noter que Paris perd 1-0. Il y a eu un fait de jeu, c'est Koulibaly les gars qui a pris 2 jaunes en l'espace de 5 minutes et du coup qui a facilité on peut dire la donne parce qu'on se dit sans le carton rouge du joueur Koulibaly de l'AS Monaco, est-ce que le Paris Saint-Germain aura réussi à revenir dans le match? Je sais pas parce que là vraiment ça a été très compliqué. Bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. En plus Marquinhos marque 1 minute après le carton rouge, puis après Kvaratskhelia bien sûr le deuxième but 6 minutes après. Donc voilà, on va surtout retenir je pense la qualification parce que pour moi dans le contenu les gars, la première mi-temps elle a été horrible et la deuxième mi-temps voilà, il va falloir attendre ce carton rouge pour que le Paris Saint-Germain se mette à jouer. Je trouve voilà, vraiment que ça a été très très limite. Et ça, bien sûr, c'est problématique parce qu'on sait que le prochain tour, ça sera soit le Barça, soit Chelsea. Et si tu joues comme ça, je pense pas que tu iras loin cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, bon, la qualif est là, c'est bien. Les statistiques, bien sûr, de cette rencontre pour voir qui a plus dominé l'autre. Donc déjà, Ligue G, le PSG 2.13, donc l'AS Monaco 1.33. Donc ça veut dire que Paris aurait mérité de marquer 2 buts. Ils ont mis les 2 buts. Donc Monaco aurait mérité de mettre 1 but. Ils en ont mis 2, d'après Ligue G. Donc Paris, c'est 73% de possession de balle. C'est 21 tirs, c'est à peu près les mêmes stats à chaque fois. Le PSG, chaque rencontre, tire à peu près minimum 20 tirs. Donc là, il y a eu 21 frappes. 6 tirs cadrés pour 2 buts. Voilà, il y a eu encore un peu de manque d'efficacité devant le but. Moi, je le dis souvent, les gars, dans mes vidéos Paris Saint-Germain, qui manque, je pense, un numéro 9 dans cette équipe. Vraiment un 9, un finisseur. Oui, tu as du Dembélé. Mais Dembélé, les gars, c'est par période, on sait. Puis pour moi, c'est pas un numéro 9, bien sûr, Ousmane Dembélé. Tu as Gonzalo Ramos. Mais bon, on sait que Ramos, c'est plutôt en mode super sub. C'est pas un joueur, les gars, que tu peux mettre titulaire toute une saison, on est d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il manque vraiment un finisseur dans cette équipe. Je pense avec un finisseur, le PSG, ils n'auraient même pas joué les barrages. Ils auraient été déjà qualifiés directement par rapport au top 8. Bon, c'est comme ça. Bon, bref, 21 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. De côté AS Monaco, donc seulement 27% de possession de balle. Mais 10 tirs, donc 4 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, sur les 2 buts, après Safonov, voilà, sur le premier, ça fait poteau rentrant. Il n'y a plus rien. N'importe quel gardien au monde, les gars, tu peux pas l'arrêter. Poteau rentrant, là, il est sur le deuxième. Il est totalement laissé à l'abandon par la défense. La défense, pour moi, vraiment, c'est très inquiétant. Pour moi, ce qui est le plus inquiétant dans cette équipe parisienne, c'est la défense. Actuellement, trop de buts encaissés. Là, tu en prends 2. Tu en as pris encore 2 la semaine dernière. Contre Monaco, tu en as pris 4, comme sur les 2 matchs. Malgré que tu as pris quand même 4 buts sur 2 matchs de Ligue des Champions, en match d'élimination directe, tu arrives quand même à te qualifier. Parce que tu en as marqué du coup 5, mais ça ne passera pas à chaque fois. De prendre autant de buts, bien sûr, en Ligue des Champions, s'il faut à chaque fois que tu mettes 6-7 buts pour te qualifier pour un tour suivant, Paris n'ira pas loin, bien sûr, cette saison. En Champions League, donc voilà, là c'était une piqûre, bien sûr, de rappel pour te dire que si tu ne fais pas les efforts, l'aventure s'arrêtera. Le 11, bien sûr, on va noter un petit peu comme à l'époque, les gars, je faisais, avec le barème, bien sûr, ça c'est toujours dans l'équipe de 0 à 10. Je vais vous donner pour moi chaque joueur à peu près, bien sûr, je mettrai combien par rapport au match qu'il a pu faire. On commence avec le gardien de but, donc Safonov, comme j'ai dit, donc il 10 tirs, donc lui 10 tirs arrêtés, enfin surtout 4 tirs cadrés, parce qu'il y a 6 tirs hors cadre, donc les tirs hors cadre, il n'a rien à faire, bien sûr. Donc 4 tirs cadrés, 2 buts pris, donc comme j'ai dit, le premier, il n'y peut rien, poteau rentrant, le deuxième, bon, il est totalement laissé à l'abandon, bien sûr, donc voilà, pour moi, Safonov, les gars, je mettrai. Par rapport bien sûr à ce barème-là, je mettrai une note de 4. Je ne vais pas lui mettre non plus la moyenne, les gars. Il prend quand même 2 buts. Je lui mets un match insuffisant. Voilà, de la part bien sûr du gardien russe. Après, voilà, je pense que ça sera encore lui le titulaire, bien sûr, lors des prochains matchs. Nuno Mendes, les gars, donc défenseur gauche, bien sûr. Donc Mendes, je ne l'ai pas non plus trouvé exceptionnel. C'est pas le même Mendes que la saison dernière. Après, voilà, on sait que c'est une saison bien sûr différente. Voilà, par rapport à son match, les gars, Nuno Mendes, je ne sais pas si ça mérite plus qu'un 5. Ça a été un match moyen. On ne va pas mettre un 6 satisfaisant. Non, on sait qu'il peut faire beaucoup plus. On sait déjà ce qui nous a habitués, bien sûr, Nuno Mendes. Pour moi, c'est 5. C'est un match moyen. De sa part, pas plus. Concernant Pacho,
Donc Pacho aussi, hein. C'est vrai que la défense, elle n'a pas été super bonne. Donc c'est pour ça que même Mendes, je mets 5. Hein, on aurait pu dire 5, voire 4. Hein. Vraiment un 4,5. Hein, voilà comment dire, pour Mendes. Mais Pacho, c'est la même chose, les gars. C'est 4. Pour moi, c'est insuffisant, les gars, sur le deuxième but. Moi, je me vois un petit peu l'action, comment ça s'est passé. Moi, elle passe un petit peu dans son dos, le ballon. Mais bon, il doit être mieux certainement positionné, puis même dans l'ensemble du match, hein, on sait qu'il peut faire mieux. Voilà, Pacho, pas aussi solide par exemple que sur certains matchs qu'on a pu voir saison dernière. Donc 4, hein, je partirais sur Pacho. Marquinhos, les gars, par rapport au barème, donc lui je mettrais, voilà, déjà il était buteur, Marquinhos, donc heureusement il a sorti un petit peu l'épine du pied du PSG qui était mal embarqué, il y avait 0-0, tout ça, il marque une minute après le carton rouge, donc il était là au bon endroit au bon moment. C'est vrai que c'est un défenseur, mais il était là, il est passé juste devant Faes, hein, vous savez, le défenseur de Monaco. Pour moi c'est un match... on va mettre 6 parce qu'il était buteur. Et grâce à ce but, parce que peut-être il n'aurait pas marqué, et ben oui, Paris serait peut-être en prolongation à l'heure actuelle, ou on ne sait pas, peut-être pire. Hein. Donc je mets quand même 6, les gars. Surtout grâce à son but, les gars, qui a été décisif. Concernant Hakimi, beaucoup, hein, bien sûr, sur le couloir. Hein. Beaucoup d'efforts, tout ça. Je ne sais plus s'il a l'origine d'un but, je ne me souviens plus s'il a fait une passe ou pas dans le match. Mais voilà, par rapport à sa performance, hein, Hakimi, je mettrais une note de 5. Voilà. Bon, après, c'est mes notes, hein, bien sûr. Voilà, chacun son point de vue, bien sûr, par rapport au match qu'il a pu voir. Au milieu de terrain, on commence avec Neves. Donc, Neves, hein, je l'ai trouvé très moyen hein, ce soir. C'est vrai que souvent, il monte vraiment du top niveau. Là, il n'a pas été bon, hein, Neves, les gars. Donc, Neves, hein, ça mérite, je ne sais même pas, ça mérite 4. Ça a été un mauvais match hein, de la part de Neves. Il faut être juste. Hein, quand il est très bon, on le dit, hein, il peut monter des 8-9. Là, pour moi, ça mérite un 3, pas plus. Hein, voilà pour João Neves. Vitinha aussi, pas aussi impactant comme depuis quelques temps. On sait que c'est pas le même Vitinha que la saison dernière. Après, on espère que le joueur va monter, bien sûr, en cadence hein, lors des prochains matchs là, qui vont arriver de Champions League. Donc, Vitinha aussi, on sait qu'il peut faire beaucoup plus. Voilà, pour moi, Vitinha, les gars, c'est une note de 4. Voilà, c'est insuffisant, mais c'est quand même un brin de plus que Neves, hein, que j'ai vraiment trouvé mauvais. Voilà, ce soir. Et Zaïre-Emery aussi, hein, la même chose, je mettrais aussi note de 4. Voilà, peut-être je suis dur, hein, mais les gars, pour moi, le match ce soir, les gars, c'est pas une belle performance. Vous n'allez pas me dire que vous êtes content voilà, du match produit par le Paris Saint-Germain ce soir. La qualif est acquise, c'est bien, mais l'ensemble du match, hein, c'est pas bon. Donc voilà, Zaïre-Emery aussi 4. Et devant on attaque, hein, donc Bradley Barcola. De grosses occasions de Bradley Barcola, oui, en première période. Et comme souvent, les gars, il n'est pas décisif. Hein. Je crois que j'ai vu la stat tout à l'heure. Plus de 15 matchs d'affilée sans marquer en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. Il se crée des occasions, mais il n'arrive pas à les mettre. Hein. Donc voilà, pour moi, Bradley Barcola, c'est un match moyen, les gars. C'est une note de 5. Voilà, pour Barcola, on va même voir peut-être le 4. Parce qu'il voilà, y a un moment, il faut quand même qu'il marque des buts. Hein. Avec le nombre d'occasions qui se créent, oui, il fait du danger, tout ça. Mais à un moment, il faut la mettre quand même au fond à la balle. Concernant Doué, homme du match, hein, Doué, c'est lui qui a reçu vous savez, le petit trophée là, du meilleur joueur de la partie. Donc Doué, voilà, Doué, c'est vrai qu'il était bien meilleur en deuxième période, comme la plupart comme des Parisiens, parce que la première a vraiment pas été bonne. Hein. Donc Doué, les gars, je partirais voilà, sur une note de 6. Voilà, match satisfaisant, bien sûr, de sa part. Et pour finir avec Kvaratskhelia, pour moi, qui a réalisé, bien sûr, une belle performance, hein, comme Kvaratskhelia, enfin, surtout par rapport aux efforts, parce que les efforts défensifs, tout ça, il est là. On sait qu'il... Voilà, lui, ça ne le dérange pas, bien sûr, de mouiller le maillot. Donc voilà, Kvaratskhelia, je partirai également sur une note de 6. Voilà, après, c'est mes notes. On verra demain, je vous montrerai, hein, voilà, sur cette chaîne PSG, les gars, les notes des journalistes de l'équipe, hein, qui seront peut-être totalement différents de moi. Mais je pense que ça va quand même se ressembler, parce que dans l'ensemble, hein, ça n'a pas été, bien sûr, une belle partie. Et à noter, tiens, aussi une petite info, qu'en 2026, hein, comme le PSG n'a gagné qu'un seul match de Ligue des Champions, un seul match gagné. Hein, on se souvient, voilà, le match contre Newcastle, ça a été un nul. Il y avait eu le match contre Sporting aussi, je crois, en début janvier, qui avait été perdu. Il y a eu le match aller, le seul match aller contre Monaco a été gagné. Puis là, ce soir, c'est un nul. Et il y a eu surtout aussi 7 buts encaissés en 4 matchs. C'est ça surtout le point où on se dit que ça ne va pas défensivement. C'est un gros problème. Il va falloir être beaucoup plus solide parce que sinon tu n'iras pas loin. En Ligue des Champions, hein, bien sûr. Hein. Donc Doué, comme je dis, élu homme du match. Hein, qu'est-ce qu'il a pu dire, hein, Doué? À la fin, quand il marque, on a du stress et ça fait peur. On a su réagir car on était mené. On a fait un grand match collectif. Hein. L'objectif, c'est de dominer surtout le match. Hein. Mais il faut savoir aussi remonter un match quand on est mené. C'est vrai. Donc la prochaine fois, on essaiera de ne pas prendre de but. Hein. C'est important. Voilà ce qu'il a pu dire Désiré Doué. Et du coup, les gars, voilà, pour finir, on va dire, voilà, c'est clôturer ce petit débrief. Hein. Donc Paris, les gars, affrontera soit du coup Chelsea, soit le Barça. Voilà, ça serait une de ces deux équipes. On le savait déjà avec le tirage au sort, hein, que Paris avait tapé un des deux. Donc n'oubliez pas que le match aller sera au Parc des Princes et le match retour sera soit à Stamford Bridge, soit au Camp Nou. Voilà. Donc là, il faudra montrer, je pense, à notre niveau, parce que si tu joues le même match que ce soir, en gros, contre une de ces deux équipes-là, tu perdras.
Voilà, je te le dis direct, ça sera fini. Donc après, il faudra montrer un autre visage et surtout le match aller sera à domicile. Il faudra bien sûr essayer de gagner et si possible avec le plus de buts. Donc on en reparlera, on clôture hein, épisode, donc on en reparlera demain les gars. Demain on fera encore le débrief, cette fois-ci avec la conférence de presse d'Enrique et de certains joueurs hein, pour parler plus de ce match. Donc j'espère les gars que ça vous a plu, voilà ce débrief que je faisais avant, mais c'est vrai que là je vais peut-être reprendre avec les matchs de Ligue des Champions, hein. Voilà, donc voilà. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit et on se retrouve demain.